vibrons toujours au rythme du pape François, qui est ici, est toujours en République démocratique du Congo à Kinshasa. Il célèbre actuellement la messe. Il dit la messe au niveau du stade. Bon, je ne sais pas si je pourrais appeler ça messe, mais c'est une rencontre avec des jeunes et puis des catéchistes de l'Église catholique. Donc, le programme d'aujourd'hui est là et hier. Le pape a dit la messe au niveau de l'aérodrome d'Indolo. Les papes étaient là avec plusieurs personnalités politiques. On a vu les couples présidentiels, on a vu Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Escadela, Martin Fayoulou. Il y avait une absence, les couples Kabila. On se pose des questions, pourquoi est-ce que ce couple n'était pas là? À la prière, il y avait Caméré, il y avait beaucoup de personnalités. On va analyser toutes ces actualités. Après la messe au niveau de Ndolo, le pape a échangé avec une délégation des victimes d'atrocités au niveau de l'Est et des témoignages très poignants et cruels même. Ça m'a fait pleurer. Je ne sais pas si les temps pourraient nous permettre, nous allons avoir un fût en salle de témoignage. Je reçois pour vous Eric Wemba. Nous sommes en direct DG Exclusif Info, un média en ligne qui monte de plus en plus. J'ai vu récemment Exclusif Papier et moi, c'est un honneur pour moi de voir que Eric Wemba est en train de faire un travail digne, un travail respectable. Bon retour à Belgodor parce que ça fait belle lurette, Belgodor Mutombo, également Hervé. Mais sans oublier cette polémique, compte tenu des propos du cardinal Fridolin Ambongo qui a dit clairement au pape que la population congolaise qui est devant vous souffre dans son âme et dans son corps. Eric Wemba, en forme? Oui, en forme, mais on est là. Vous allez bien? Très bien, vraiment. En tout cas, si je fais partie des Congolais, et je ne dirais pas que j'y vais bien, c'est surtout que j'ai bien faire le tour de toutes les provinces. Vous avez accompagné. J'ai accompagné. Oui, les Congolais ont tendance à croire que Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo. Si c'est déjà à Kinshasa, c'est difficile. J'ai été à Isiro, j'ai été à Lissala, et j'ai retrouvé des compatriotes qui vivent encore comme si nous étions à l'âge de la pierre taillée. C'est vrai, ça. Qui étudient dans des conditions, dans des pailles, et pendant qu'on pense qu'on devait dépasser 40 millions de dollars pour acheter des palissades. Alors que nos enfants à l'intérieur du pays ne savent même pas, n'est pas un endroit pour étudier. Pas de courant. Il n'y a rien. J'ai vécu ça à Kindu. Pas de courant. Hormis la cité construite par Matata, les universités consorts, vous allez constater vraiment qu'à Kindu, c'est difficile d'avoir du courant. Comme on n'a pas de courant, c'est difficile d'avoir à manger. Parce qu'il faut commander avant. À Lissala, les gens... J'ai retrouvé la résidence du maréchal Mobutu, complètement abandonnée. Il y a même un bureau de la CENI là-bas et puis une école donc abandonnée complètement, qui est dans la ruine. Je pense que la situation est tellement difficile dans nos provinces qui sont enclavées et que pendant 5 ans, on n'a rien fait pour désenclaver nos provinces. Hein, les Kenyatta... Pourquoi vous ne parlez que pendant 5 ans et vous laissez les 18 ans? Non, je ne laisse pas les 18 ans. Moi, je suis en train de juger. Kabila a fait ce qu'il pouvait faire. Ah, d'accord. Et nous avions estimé à un moment que ça ne marchait pas, il fallait une alternance. Et que nous pensions que ceux qui sont venus au pouvoir pouvaient faire mieux dans 5 ans. Dans 4 ans, dans 5 ans qu'ils ont fait, vous devez dire qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Kenyatta, qui vient de quitter le pouvoir, au Kenya, qui vous fait même un allié ici, a déclaré qu'il a construit plus de 10 000 km de routes. Il faudra que les Tshisekédistes qui parlent tant, au lieu de nous dire, voilà, au lieu de faire un travail sur l'identification des Congolais pires, des Congolais à moitié, des pères et des mères, de nous présenter un bilan. Combien de routes M. Tshisekedi a construite pendant plus de 4 ans, il doit nous le dire. C'est ça, c'est que les Congolais attendent de lui un bilan. Donc quand moi j'ai vu les provinces, je pense vraiment que les quinquennats de Tshisekedi, non seulement ça a été un quinquennat de maltraitance sociale, je peux même dire que ça a été un gâchis. Alors, vous étant qu'on fait un peu, on ouvre une brèche sur cette tournée des délits, c'est ça, étant que journaliste qui accompagnait cette activité, et qu'est-ce qui a poussé Délice Sessang à déclarer sa candidature? C'est vrai qu'ici, il ne l'a pas dit, il a dit qu'il faut attendre, il a posé même la question, je sais, au niveau du Kassai, pourquoi est-ce que les gens veulent qu'il soit candidat? Mais là-bas, dans cette tournée, il s'est déclaré et candidat à l'élection présidentielle. Quelle était la motivation pour ça? La motivation, vous savez, il est clair que Délice Sessang a pu faire mieux que Félix Tshisekedi. Il en a le profil. Il est clair que Délice Sessang a pu faire mieux que Félix Tshisekedi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Entre Sessang et Tshisekedi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Eric Wemba.
Hein, lui, c'est un député national, c'est tout. Non, mais Tshisekedi, c'est déjà un président. J'ai dit, il n'y a pas photo. Donc, si vraiment... Sur base de quoi? Sur base du projet, sur base des connaissances du problème du Congo. C'est ça, a été président de la PAG au niveau de l'Assemblée nationale. Il a amené beaucoup de réformes. Si nous avions aujourd'hui la loi portant sur la Cour constitutionnelle, c'est l'œuvre de Déli Sessanga. Si nous avons aujourd'hui... si nous avons aujourd'hui quelle loi? La loi portant, j'ai dit la Cour constitutionnelle, la loi sur les statuts de l'opposition. C'est ça a apporté beaucoup de réformes qui a engagé quand il était président de la PAG. Donc il a un parcours. Il a un parcours. Il a été directeur des cabinets de Jean-Pierre Bemba. En plus, il a été ministre du Plan. Il a conduit à bon port les DSRP, les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté. Donc il est clair, vous voyez, c'est qu'il est venu au pouvoir, vous pouvez me citer son parcours. À part être le fils de son père. Secrétaire national chargé des relations extérieures, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas été au contact, ça c'est un parti politique. Donc, Sessanga pourrait faire mieux que Félix Tshisekedi. 10 fois mieux que Félix. 10 fois mieux. 100 fois mieux que Félix. Là, il y a même, oui, on ne peut même pas comparer. Ça saute aux yeux. On n'aura pas trop de difficultés si on a un président comme c'est ça. Alors, il a présenté, nous sommes en démocratie. Il a présenté non seulement sa candidature, mais il porte un programme qu'il appelle Refondation de l'État. Refondation de l'État. Oui, que l'État n'existe plus. L'État est démissionnaire, vous le savez. Moi, j'ai vu, parce que, en fait, moi, j'ai vu des territoires, j'étais à Isiro, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers? Oui, donc, Bitumbe Bimi, on attend des policiers venant de Kisangani. Alors, c'est comme ça que les M23 vont marcher sur nous. Ça veut dire qu'il y a les désordres. Donc il y a absence totale de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, l'administration n'existe pas. Parce que pour la première sécurité d'un État, c'est la territoriale. Il faut mettre des gens dignes. À partir du moment où c'est le clientélisme, on place les membres d'un parti politique, ça devient un problème. Vous savez qu'il y a eu la guerre ici, la guerre, je crois, la guerre des 100 jours. Des 6 jours. Des 100 jours. Des 100 la guerre des 100 jours avec à l'époque du maréchal Mobutu. Cette guerre, ça a commencé. Et Mobutu avait tiré comme conclusion, parce que tout le monde devait attendre du gouvernement central. C'est comme ça qu'il a clenché la décentralisation. Parce qu'on devait attendre. Donc il faut que la territoriale soit là pour que les gens soient informés de la situation du pays. Quand vous placez des tambourinaires simplement parce qu'il était combattant de l'IDPS, vous avez vu la mise en place de la territoriale. En tout cas, quand on continue à s'amuser comme ça, il ne faut pas vous étonner qu'on marche sur nous. Je crois que le problème, c'est le travail à l'intérieur que nous devons faire. D'accord. Et au niveau de l'Équateur, il a tenu des propos qui est un peu surkilé. Il dit ceci que non, il est venu avec prométhamycine pour essayer de mettre fin à toutes ces promesses fallacieuses. Oui, il y a eu tellement de promesses. Il y a eu tellement de promesses. Heureusement, il y a un acteur politique français qui disait en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je n'ai jamais cru à ces promesses. Eric, on va construire l'université d'Avar. Alors que quand oui, je suis arrivé à Mbandaka. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de l'université d'Avar. C'est vrai ça. On n'a pas l'eau, on n'a pas les courants. Les Mbandakais ont dit qu'ils n'ont pas besoin de... Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une priorité. La priorité pour eux, c'est de les construire, qu'il y ait du courant. Une denrée rare dans nos provinces, qui est l'eau, qu'on améliore d'abord leurs conditions, et puis on construira l'université d'Avar. On n'a rien fait là-bas, et bon, on pense qu'on va construire l'université d'Avar. Je pense qu'à un moment donné, les Congolais en ont marre toutes les promesses. Je ne sais pas. On nous a promis ici qu'on fera de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique. Je ne sais pas si vous vivez cette Allemagne d'Afrique. Est-ce que Déli Sessanga a vraiment de l'ancrage réellement dans l'intérieur du pays? Moi, j'ai vécu. J'ai vécu que son discours porte et que ce n'est pas un illustre inconnu. Il y a des gens qui l'appréciaient de loin. On t'a vu à la télé, on t'a vu dans la muscade avec Mbosso. Maintenant, peut-être que les gens attendaient qu'il puisse se déclarer candidat. Donc, moi, je pense qu'il faut lui donner... il a un programme et nous voulons... Et on a parlé hier, on a parlé des élections inclusives. Il n'y a pas à exclure les candidats. Si on a un bilan, on n'a pas peur de chercher des lois pour exclure les autres. Il faut que la compétition soit loyale. Tous les candidats seront là. Et il n'appartient qu'au peuple. C'est le peuple de décider sur... celui qu'il voudra porter. Il n'appartient pas à un groupe d'individus qui se réunissent. Tel ne peut pas être candidat, il faut l'enlever. Non, il faut laisser les souverains primaires juger. Les souverains primaires, la seule source de légitimité du pouvoir, donner son quitus à qui il voudra. Demain. Merci beaucoup, Eric Wimba. C'est vrai qu'il y a des images au niveau de la boîte Herveille de Déli. Et c'est ça, je pense que nous y reviendrons même à la fin. L'actualité reste dominée. Est-ce que les Congolais sont
Non, écoutez, d'abord, les papes, plus de 60%, la majorité des Congolais sont des chrétiens, 60% sont catholiques et considèrent les papes comme leur père spirituel. Donc le pape ne peut pas être insensible, à ce qui se passe dans notre pays. Donc il est sensible parce que ce sont des chrétiens, les fidèles qui lui considèrent qui sont dans la souffrance, dans la misère, sur le plan social, aussi bien sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc son arrivée, sa voix porte, surtout notamment au niveau de la communauté internationale. Mais au finish, ce n'est pas le pape qui va venir résoudre nos problèmes. Ce n'est pas le pape qui doit... Il ne va pas construire une armée pour tirer. Il nous appartient, celles Congolais, de prendre notre destin en main. Donc je pense que l'arrivée des papes ne pouvait être bien accueillie, surtout qu'il a porté la voix de Congolais. Hier au stade, vous avez vu, et il a tendu la voix de Congolais, notamment d'un de ceux représentés ici, qui n'est d'autre que le cardinal Ambongo. Donc je crois que l'arrivée du pape, c'est un ouf de soulagement pour des chrétiens, et qu'ils sentent qu'aujourd'hui leur père spirituel ne les a pas oubliés, ils portent à cœur leurs problèmes. Que je sache, l'arrivée du pape, c'est quelque chose qui a été déjà programmé depuis longtemps. Depuis longtemps, c'était Kabila, mais il y avait des problèmes de l'instabilité. Ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez, le pape ne peut que venir en RDC. Ce n'est pas la première fois, il est déjà venu ici, je crois en 86. Et des fois. Oui, il est venu, donc il revient. Dans un pays qui a beaucoup de catholiques, ce n'est que normal que le pape soit là. Donc on ne peut pas, comment dirais-je, se disputer sur la paternité. Je pense que c'est éphémère. Ça n'a même pas de sens. Le pape est venu voir les chrétiens de son pays, les chrétiens catholiques, qui lui considèrent comme leur père spirituel. Ce n'est que ça tel que moi j'interprète les choses. Non, moi je n'aime pas parler du professeur Mbata. Je ne vous prêtez pas mon énergie pour faire la pipe d'un personnage aussi exaspérant comme le professeur Mbata. Ah oui, écoutez, passons à autre chose. Passons à autre chose, je ne parle pas de lui. Écoutez, c'est un personnage exaspérant. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Le pape est là. On a vu le pape être accueilli au niveau du palais de la Nation par le président de la République. Mais à notre grande surprise, je ne sais pas si c'était une surprise également pour toute l'opinion congolaise, mais du moins, les papas ont tenu des propos que d'aucuns s'attendaient, vous particulièrement. Vous étiez au courant que le pape pourrait tenir ce genre de discours, parler de l'élection, parler du tribalisme, parler, décrire tous les mots qui vont peindre pratiquement un tableau sombre du pays. Écoutez, l'église catholique est présente dans notre pays. Les papas se représentent ici. Le Vatican, c'est que les gens ne savent pas, c'est considéré comme un État. La preuve en est qu'ils ont un ambassadeur ici, les nonces apostoliques. Ils ont les représentants, les cardinals, des fois siègent même dans les gouvernements, du Saint-Siège. L'église catholique est très présente ici, les ONG catholiques sont très présentes dans notre pays, voire même à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que le pape ne vient pas par hasard dans un pays. Il prend les soins de s'informer sur ce qui se passe dans ce pays. Et il prend les soins de connaître les attentes et les aspirations de ces peuples. Donc pour qu'ils viennent ici. Donc le pape a été suffisamment informé sur la situation du Congo. J'ai dit par des canaux autorisés, comme les Saint-Sièges, comme les nonces apostoliques, comme les cardinals et bien d'autres représentations catholiques ici en RDC. Donc vous ne pensez pas que le pape vient comme ça dans un pays qu'il ne connaît pas. Et vous avez vu qu'il a la maîtrise de la situation qui se passe au Congo. Une guerre à l'Est avec les multinationales qui cherchent à piller les richesses de la République démocratique du Congo, la corruption, le tribalisme qui est monté d'un cran. Un tribalisme qu'on n'a jamais vécu dans ces pays. Donc il fallait quand même que les papes appellent les uns et les autres à la retenue, à l'amour, de regarder l'autre non parce qu'il est Moulouba ou Moussoaïli, de regarder l'autre parce qu'il est un être humain, qu'il est une créature de Dieu. C'était ça le message. Et que le Congo existe aussi, ce n'est pas parce que je suis Moulouba, ce n'est pas par la couleur de peau, ce n'est pas par être né des Congolais de père. Les Congolais, jusqu'à l'appartenance de certaines valeurs qui sont dans notre devise, paix, justice et travail. Je crois que c'est un rappel à l'ordre, à ceux-là qui viennent des discours tribalistes et racistes. Mais comment expliquer que les papes parlent des élections? Ce n'était pas un discours très politique du pape? Non, vous savez, l'Église a une mission temporelle et prophétique aussi. Ouais.
vous savez, prophétique, à la fois temporelle. On ne peut pas continuer à prêcher les gens les royaumes des cieux. Oui, il faut prêcher les royaumes des cieux, la vie qu'on ne connaît pas encore, mais les gens ont des préoccupations là. Et face aux des situations, les prophètes ne manquaient pas de dire la vérité. Et que la vérité aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas eu de bonnes élections en 2018. Oh, la vérité est claire qu'il n'y a pas eu de bonnes élections en 2018. En 2018, même en 2011, il y a eu des élections. Après ces élections, même en 2006, exactement. À chaque fois qu'on organise des élections dans ce pays, c'est les chaos. C'est celui qui perd n'accepte pas celui qui gagne. Et justement, cela donne des prétextes à ceux qui veulent balkaniser la RDC, à ceux qui veulent prendre les armes de dire que le pouvoir qui est là n'est pas légitime. Donc l'unique moyen de résoudre la guerre de légitimité au Congo, pour résoudre la guerre de l'Est aussi, c'est d'organiser des bonnes élections. Pas de tricher, pas de camouflage, pas de Denis Kadima, pas d'une cour constitutionnelle caporalisée. Il faut organiser des bonnes élections et laisser les peuples décider. Et les peuples doivent être les seuls à décider et non pas la CENI qui fabrique des résultats. Donc les élections sont une source de crise au Congo. C'est pourquoi les papes suffisamment informés en appellent à l'organisation de bonnes élections et que les meilleurs gagnent. Donc on doit cesser de faire croire aux Africains, aux Congolais, qu'en Afrique on n'organise pas les élections pour les perdre. Ah, d'accord. On peut les perdre et ce n'est pas la fin du monde. Et Tshisekedi, à mon humble avis, ne serait pas le seul président qui aurait fait un mandat. Hollande a fait un mandat, il est parti. Moi, j'ai même pensé que Tshisekedi, par rapport à la situation qu'on décrit, devait même suivre l'exemple de François Hollande. En faisant quoi? Dans François Hollande, il a constaté que son bilan était catastrophique, calamité. Il n'a même pas postulé pour le second mandat. Le président demande même qu'on lui donne un second mandat. Non, moi, je pense qu'on lui dit, il est induit en erreur. Il n'a pas un bilan pour qu'on lui donne un second mandat. Je pense qu'il sortirait par la grande porte de l'histoire s'il renonçait à postuler pour un second mandat. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation, mais je pense que si j'étais conseiller du Tshisekedi, c'est ce que j'allais lui demander de faire. Parce que son bilan, moi je viens des provinces, est globalement négatif. Très lourd et très mauvais. Mais quand les papes parlent des élections, il pourrait y avoir des informations que non, il pourrait y avoir un glissement ici, en République démocratique du Congo, ou bien qu'est-ce que ça pourrait se traduire? Les non-dits du discours du pape. Oui, mais ça peut traduire ça parce qu'à la SADC, Tshisekedi a déclaré que la guerre empêche à la population de s'enrôler. Oh. Même, donc, il y a des soupçons qui sont là pour les glissements. Mais en même temps, on est en train de réfléchir à qui profitera les glissements. À qui profiterait les glissements? Ah oui, parce que si vous voulez glisser, vous pouvez vous casser aussi, hein, attention. Oh. Mais en même temps, glisser, ça veut dire que vous n'aurez plus l'effectivité du pouvoir. Vous devez le partager. Et les vieux Lissanga Bonganga peut-être n'attend que ça. Oh, les vieux. Il est là, il n'attend que les dialogues, les négociations. Donc, Tshisekedi deviendra avec les glissements un président qui ne serait que là pour inaugurer les chrysanthèmes. Comme disait De Gaulle. Eric Wimba. Alors que maintenant il a l'effectivité du pouvoir, le glissement ne lui profitera pas. En même temps, organiser des élections chaotiques ou opérer un coup de force électorale non plus ne va pas lui profiter parce que ça risque de provoquer des insurrections partout. J'ai vu la température, elle n'est pas bonne. Sur l'ensemble du territoire national, il y a une forme d'exaspération des Congolais qui ont soif du changement, qui sont déçus par les déboires d'une alternance sans alternative amenée par les régimes de Tshisekedi. Alors, on reste dans ces discours au niveau du Palais de la Nation. Quand les papes utilisent plus la rhétorique avec les diamants, des ressources, il y a eu une polémique. Les gens pensaient que non, les papes seraient beaucoup plus accros aux ressources naturelles et minières de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pourriez dire étant que journaliste? Il n'est pas accro, il est simplement en train de rappeler que ce sont ces richesses-là qui amènent les multinationales. Ah, d'accord. Donc, il n'y a rien à voir avec... Qu'on laisse l'Afrique, parce que vous savez, il y a une même mise des gens qui considèrent qu'il y a même des rapports qu'on a parlé du compte des sangs. La guerre de l'Est a un côté business, donc il y a des gens qui tirent des ficelles. Ils s'en foutent des Congolais qui sont en train de mourir et qu'on sort. Donc, pour exploiter ces richesses-là, la vie humaine n'importe peu. On est en train de tuer des êtres humains, et en tant que pasteur, le pape ne peut que dénoncer cela pour que les Congolais ont le droit de vivre en paix. Justement, c'est ça le message. Il y a un petit côté business là. Mais ici aussi, nous devons connaître notre propre responsabilité. Exactement, c'est ce que les papes appellent également la responsabilité de la classe politique congolaise, également à tout Congolais. Oui, surtout de ceux qui ont les leviers du pouvoir. Exactement. Et on doit savoir qu'aucun peuple ne peut sauver un autre peuple.
Ça s'est passé dans l'ancien temps. Aucun peuple ne peut sauver notre pays. Oui, ça s'est passé dans l'ancien temps. Pendant la guerre froide, il était possible de voir les militaires de notre pays venir se battre pour un autre pays. Nous-mêmes, quand on a connu la guerre des 100 jours, les militaires français sont arrivés à Kolwezi pour se battre à la place de la RDC. Mais après la guerre froide, cette époque est révolue. Il faut vous battre vous-même. Et vous voyez même en Ukraine, vous voyez même en Ukraine, l'Occident envoie les moyens, l'argent, mais c'est eux-mêmes prendre les armes. Mais nous aussi, on doit intégrer ça, on doit donner les moyens à notre armée. C'est pourquoi je continue ici à défendre. Sans, bon, les gens vont dire Katumbi c'est là. Je suis convaincu. Les meilleurs plans de sortie de crise restent celui de Katumbi. Et les meilleurs plans de sortie de crise. Parce que Katumbi avait parlé qu'il faut donner les moyens à l'armée. Il faut cesser d'avoir des liens et d'appeler des pays qui ont des liens avec des groupes armés. Et vous voyez maintenant les scandales qui se passent au niveau de l'EAC, où on a retrouvé certains officiers rwandais. À quel jeu on joue? Qui était ici à Goma même. Qui était même à Goma. À quel jeu on joue? Aussi longtemps, le président nous a rassuré que les gouvernements même, que non, les Rwandais ne feront pas partie. Est-ce que, parce qu'il y a maintenant là, ils sont là, les Kenyans, ils sont là. On sait pas. Le Sud-Soudanais également. Ils sont là et même ils n'ont pas réglé les problèmes sécuritaires. Mais vous les appelez ici pour venir nous sauver. Donc Katumbi, son plan de sortie de crise, on doit en prendre compte. Donner à notre armée les moyens à notre armée. Il n'est plus question d'attendre que les Kenyans et les autres pays, leurs enfants vont venir mourir pour vous. Vous avez vu quand la guerre a commencé ici, il y avait des troupes ukrainiennes au niveau de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous quittons, on va se battre pour notre pays. Vous comprenez? Exactement. Donc, vous devez d'abord compter sur nous-mêmes. Et vous voyez, moi j'ai vu le président Tshisekedi, quand les Kenyans vont venir, ils vont récupérer Bunagana. Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Rien du tout. L'EAC est là pour ses intérêts. Kenya est là pour... parce qu'aujourd'hui, les Kenyans contrôlent 70% de notre circuit bancaire. Les Burundais sont là. Ils ont même dit qu'ils seront là tant que nous n'aurons pas l'armée et la police. Donc, il est temps de se ressaisir. Moi, je pense que rien que sur la question de l'Est, je crois qu'on a besoin d'un leadership éclairé et visionnaire. Un vrai leader va mettre fin à cette situation. Et la seule façon de mettre fin à la situation, c'est de donner à notre armée le moyen. Mais en même temps, il faut choisir si on veut avoir des alliés. Il faut choisir des pays qui n'ont pas de liens avec des groupes armés. Et parmi ces pays, à son temps, Katumbi avait cité le nom d'Angola. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait cité le nom d'Angola. Il avait cité le nom d'Angola parce que l'Angola est intervenu ici en 1997 quand l'armée rwandaise voulait prendre Kinshasa. Nous avons été sauvés de justesse par l'Angola. Alors, on n'a pas compris. Alors que la SADC et d'autres pays de l'Afrique australe pouvaient mieux nous aider alors qu'ils n'ont pas des liens avec des groupes armés. Tshisekedi a fait des mauvais choix d'aller intégrer l'EAC. Et nous payons le prix. Mauvais choix. Un très mauvais choix. Vous constatez que nous payons le prix de cette intégration à l'EAC. Les langues se délient pour dire à ces gens de quitter notre territoire. La population en a marre. Moi, j'étais à Kindu. Il y avait des marches à Goma où les gens ne veulent pas de ces EAC-là. Ils ne font rien. Les Kenyans, au lieu de se battre, cherchent nos femmes là à Goma. Ah, mais oui. Alors, donc, des Kenyans sont en train de chercher nos femmes à Goma. Comme il y a des belles filles à Goma, au lieu de se battre. Et pire encore, les M23 disent qu'il y a des zones que nous avons libérées ne devaient être occupées que par l'EAC. Pas question de l'armée congolaise là. On ne consacre pas la balkanisation de notre pays. Tout ça à cause des mauvais choix de Tshisekedi. Des mauvais choix parce que les M23 étaient défaits en 2013. Quand ils ont été défaits, il y a eu l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord disait la communauté internationale devait aider la RDC à stabiliser sa situation. Mais la RDC devait faire sa part, notamment à réformer son armée. Alors Tshisekedi, au lieu de continuer dans cet accord cadre d'Addis Abeba, il a quitté l'accord cadre d'Addis Abeba pour des coopérations bilatérales avec le Rwanda. En pensant qu'en donnant toute la richesse aux Rwandais, ils vont nous laisser tranquilles. On a donné de l'or rwandais. On a invité Karega ici. Nous nous sommes comportés comme si un voleur vient chez vous la nuit. Vous pensez que si vous lui remettez une télé, demain il ne va plus revenir. Non, il va revenir, demain il va demander une autre chose, jusqu'à ce qu'il peut même demander votre propre femme. Donc, je crois. Alors, Eric, je crois qu'il faut former une armée. Je crois qu'il faut appliquer le plus vite possible les plans de Katumbi pour sauver la nation. Ah, d'accord. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, vous insistez là-dessus, vous marquez parce que j'ai lu ces plans. Et je continue à les défendre, je constate que c'est le seul plan qui peut nous sortir de cette situation. Katumbi a accepté, a dit oui à l'appel de Tshisekedi pour défendre la patrie. Et Katumbi n'est pas là pour stigmatiser simplement les Rwandais. Il a dit qu'il n'acceptera pas l'agression du M23. Peut-être les gens ne l'ont pas bien suivi.
soutenue par les Rwandais, l'Ouganda et toute agression venue des Rwandais, de l'Ouganda et du Burundi. Parce qu'on parle tout le temps des Rwandais, c'est vrai. Mais qu'en est-il de l'Ouganda? On continue à boire du café avec Museveni. Alors que même notre ministre Lutundo l'a reconnu que les troupes ougandaises ont aidé les M23 à prendre certains territoires du Bunaga dans notre pays. Et que les experts de l'ONU démontrent que les Ougandais soutiennent les M23. Mais nous, on pense que les Ougandais, non. Il faut résoudre ces problèmes-là. Globalement, et pas seulement, il n'y a pas que les Rwandais. Si on pourrait ouvrir une brèche, que dit les contenus de ces plans de crise de Katumbi? Les points de crise, pas des lignes. Les grandes lignes. Des grandes lignes, donner à notre armée les moyens. Les moyens, éviter de prendre des pays ici, de se faire aider militairement par des pays qui ont des liens avec des groupes armés, comme les Burundi, les Rwandais, l'Ouganda. Et ils sont là à l'EAC. Il fallait recourir à d'autres pays comme l'Angola, certains pays de la SADC, qui n'ont pas de liens là-bas. C'est-à-dire qu'à la longue, Moïse Katumbi estime qu'il faut donner à notre armée l'armée. Mais si nous ne sommes pas suffisamment forts, s'il faut prendre des alliés, ce n'est pas à l'Afrique de l'Est. Il faut chercher des bons alliés qui n'ont pas de liens avec des groupes armés, notamment l'Angola. C'est ce qui résume le plan de sortie de crise de Katumbi, que moi je soutiens. Ah, vous soutenez ça? Je soutiens ça et je continue. Vous pensez que c'est les meilleurs? C'est justement le meilleur, les meilleurs, oui. Alors, Eric Wimba, le pape parle également de l'éducation avec un trait sur les enfants. Il dit ceci, là je dois lire parce que c'est très important. Un diamant sort de la terre authentique mais brute, nécessitant un travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents. Mais vous venez de l'intérieur, Eric. Vous dites que non, des enfants étudient à même des sols, dans des conditions infrahumaines. Et quand les papes interpellent sur l'éducation de l'enfant, qu'est-ce qui vous passe? Et qu'est-ce qui vous traverse en écoutant cela? Ce qui me traverse, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays comme le Japon a tout perdu. Et les Japon n'a rien comme richesse du sol et du sous-sol. C'est un pays pauvre. On ne comprend pas comment un pays comme le Japon peut être riche que nous. Bon, on comprend que la richesse, c'est plus les cerveaux, c'est pas le fait d'avoir les diamants. Ils se sont dit, on a tout perdu pendant la guerre mondiale. La seule richesse qui nous reste, ce sont nos enfants. Il faut investir dans l'éducation. Et ils ont vraiment investi dans l'éducation, dans la formation de leurs enfants pour relever des défis. Et aujourd'hui, le Japon est quand même une puissance économique dans le monde. Bien entendu, nous, on s'amuse avec une gratuité de l'enseignement que je n'ai jamais été d'accord, qui a eu à des fins propagandistes. Des fins propagandistes? Purement propagandistes. La gratuité de l'enseignement. La gratuité, parce que vous allez constater avec moi, même Tony Mwamba qui vend dans cette gratuité. La qualité n'est pas bonne. Il faut lui poser la question s'il a des enfants qui étudient ici. On doit poser des questions à Tony Mwamba. Lui-même, il ne croit pas à cette gratuité. Ses enfants sont dans les écoles consulaires, mais ils veulent que les enfants des autres étudient dans des conditions où ils sont, comment dirais-je, entassés. Et on ne peut pas. Moi, je ne suis convaincu. La gratuité, c'est une bonne chose, mais je ne suis pas convaincu qu'un enseignant qui ont payé $500 avec 50 élèves, vous lui donnez aujourd'hui 200 élèves, et puis vous le payez moins de $500, vous pensez que cet enseignant va donner le meilleur de lui-même. Et nous sommes là dans une gratuité mal planifiée, et qui peut provoquer un génocide intellectuel dans le pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, et je me demande même la question, quelle est la doctrine? Je pose cette question, on ne m'a jamais répondu. La doctrine économique de Tshisekedi, on ne sait pas la comprendre. Il prend des mesures, mais il pense que ce sont les autres qui doivent supporter les coûts des mesures que lui il prend. Comment ça? Il l'appelle la gratuité, il ne démontre pas comment il va financer ça dans la durée. La Banque mondiale. Il estime que la Banque mondiale et les enseignants qui doivent payer les prix, c'est-à-dire qu'ils gagnent $500, on doit réduire ton salaire. Alors que là-bas, au palais de la nation, les gens, leur salaire commence à augmenter. C'est sacrifié pour la nation, c'est ce qu'on dit. Ah non, il doit commencer par se sacrifier d'abord lui-même. Parce que quand je l'ai vu hier, je constate quand même qu'il y a... J'ai vu quand même une bonne transformation de Tshisekedi. Malheureusement, oui, avec une belle montre. C'est quand même un président. Oui, je vais bien. Mais là, vous voyez, Tshisekedi requinqué. Ce n'est pas le même que j'ai connu quand il était opposant au niveau de la Senko. C'est un Tshisekedi requinqué. Les Tshisekedi de l'opposition et du pouvoir, c'est totalement différent. Il n'y a pas match ici, malheureusement. La vie des Congolais. Oui, sa transformation ne se reflète pas chez les Congolais, qui étaient hier misérables et en train d'entendre les cardinals porter leur malheur devant les papes. Exactement. Donc quand vous voyez les champions des Congolais là, vous prenez Tshisekedi à personne, vous constatez vraiment qu'il y a un écart. Les jours et la nuit. Donc c'est lui qui se transforme, il sait plus s'améliorer au lieu d'améliorer les conditions de vie de Congolais. Alors moi je pense que c'est ça. Il a pris notre misère ici, notamment
la baisse des prix des billets d'avion. Ouais. Il ne sait pas supporter les coûts. Aujourd'hui, voyager, c'est un casse-tête. Exactement. Les avions des Congo Airways en panne, ça fait donc très on mal. Se pose la question, c'est pourquoi moi j'ai dit ne commettons plus l'erreur de 1960. En 1960, nos pères fondateurs de l'indépendance, nos pères de l'indépendance ont chassé, ont chassé les Belges sans un plan alternatif. Leur problème c'était de prendre la place des Blancs. Plus vite c'était les désenchantements. Mobutu a pris les pouvoirs, tout le monde Mobutu devait partir. Après Mobutu, Kabila est venu, ça ne va pas toujours. Joseph est venu dans les conditions. Tout le monde ici, Kabila devait venir. L'IDPS a pris les pouvoirs, il nous amène une alternance sans alternative. Tout s'arrêtait que Kabila parte. Mais il ne savait même pas qu'est-ce qu'il devait faire pour relever les Congo. Et c'est le désenchantement. Demain, votons par rapport à l'offre politique. Ne votons pas des hommes providentiels. Ne votons, il faut que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'il pense du Congo. Qu'il amène son offre politique pour qu'il puisse être voté. Nous ne voulons plus qu'on commence à dire, vous savez, ils n'ont plus de discours aujourd'hui. Ils sont dans la rue, ils sont partout, avec certains de leurs ministres. Oh non, voter quelqu'un parce qu'il est des pères et des mères congolais. Pas question de cela. Alors, nous voulons une offre politique. Tu n'as rien fait pour nous, tu n'as pas transformé le Congo. Votez-moi seulement parce que mon père et ma mère étaient congolais. C'est absurde cela. C'est absurde. Absurde. Donc on ne nous rien. Donc vous faites la contre-campagne de tout ce qui pense qu'on doit voter par rapport à des pères et des mères. Non, ça dit qu'on doit voter par rapport à un bilan. Ah d'accord. Par rapport à l'offre politique. Et nous avons vu, c'est comme ça que les autres pays se développent parce qu'ils votent par rapport à un projet. Il n'y a pas question des pères et des mères. Oui, sinon quelqu'un comme Sarkozy ne serait pas président en France. Un Hongrois. Sinon quelqu'un comme Obama ne sera pas président au Kenya. On n'a pas tenu compte que son père était kenyan. On a tenu compte de ce qu'il amène comme offre politique. Alors si vous n'en avez pas, ne postulez pas. Alors, donc l'année 2023, c'est l'année électorale. Oui. Amenez-nous le bilan. Ça fait 11 mois. Ce n'est pas l'année de l'identification des Congolais de père et de mère, des Congolais de moitié, des Congolais pires. C'est le moment du bilan. Si vous n'en avez pas, ne postulez pas pour un second mandat. Le président est contre ça même. Le président l'a dit. Nous sommes en direct. Eric Wemba, avant de prendre la journée d'hier avec les cardinaux Mbongo et la présence de Moïse Katumbi, alors, le pape a parlé également de la justice. Le pape dit ceci: dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin né sur ces continents se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, quels sont les États, sinon des bandes de voleurs. Donc si la justice n'est pas respectée, on n'a pas des hommes d'État, on a des voleurs. C'est ce que le pape dit. Il dit ceci: Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de la justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines les droits et l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Quand le pape dit ça, il faisait allusion à quoi? Il parle de la manipulation des lois, de l'information, l'équité, la justice, il parle de tout ça. Oui, il dit des voleurs même. Vous savez comment on manipule les lois ici? Oh, comment ça? Des fois, on a manipulé une loi qu'on a appelée la loi raciste de Tchani. Le pape est informé de ça. Ah, donc le pape est informé que non, il y a une loi ici raciste qu'on essaie de manipuler. Oui, par un certain Tchani, il se fatigue pas là où on lui donne rien. Oh. Pour nous le fatiguer parce qu'il pensait être administrateur de la SNEL. DG, on lui a donné un poste d'administrateur, il est fatigué, donc on ne l'a pas assez récompensé. Donc, il ne se fatigue pas, même si on ne lui donne rien. Oui, il confond un peu la loyauté à un pays par rapport à la couleur des peaux. C'est absurde ça. Sinon, si tel était le cas, quelqu'un comme Tisserand, il a un père français, une maman congolaise, il vient jouer pour les Congo. Romeo Lukaku, qui est des pères et des mères congolais, va jouer pour la Belgique. Donc la loyauté de quelqu'un vis-à-vis des pays n'a rien à voir avec la couleur des peaux. Ah, d'accord. Moins encore avec... n'a rien à voir avec la couleur des peaux. Et la justice, il parle également de la justice en tout cas. La justice, il dit que l'injustice, il y a des voleurs, la corruption, beaucoup de choses. Hein. Pardon? Il parle de la justice, il y a injustice, il n'y a pas équité, la justice est manipulée. Il parle également de la corruption et des voleurs. Ah mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous voyez vous-même, la justice est manipulée. On arrête les gens, on les fait sortir. Bicheli les demande de la liberté provisoire. Oui, la première a été rejetée, mais peut-être la seconde va être acceptée. Oh, on sait les schémas ici. Hein. On arrête quelqu'un, on l'amène à l'ANER, au parquet.
Et puis à Makala, demain c'est la liberté provisoire, soins de santé à l'extérieur et puis les débats c'est clos. Donc c'est spectacle. On a vu ça été dit Longondo. Liberté provisoire. Vital Kamerhe, on a mobilisé les Congolais pour un procès de 100 jours ici. Liberté provisoire. Et Vital Kamerhe il sort rinquinquin, il circule même avec les bis, avec des voitures, avec des plaques de la présidence. Alors qu'ils ont. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis posé également des questions. Et comment expliquer qu'un président. Comment expliquer que quelqu'un qui n'a plus de fonction officielle, mais avec une Jeep, avec immatriculé présidence de la République. Donc vous-même, vous constatez avec nous. Alors, nous prenons cet élément du cardinal Ambongo, c'était hier. Eric Wemba va analyser. Est-ce que le cardinal Batindaki, pour Bazar Lubango, est-ce que le cardinal a une dent contre ses pouvoirs ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est un élément de 2 minutes, on prend ça avec Hervé. Ce que le cardinal a dit devant les papes, c'était hier au niveau de l'aéroport de Ndolo. Très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusive et apaisée. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors, c'était là l'image de nos confrères Top Congo. Eric Wemba. Qu'est-ce qui se passe avec les cardinals Ambongo? On dit que j'ai lu, en tout cas, certains tweets également, certaines opinions du gens du pouvoir. Ils pensent que le cardinal est frustré. Est-ce que c'est vrai ça? En tout cas, le cardinal a dit que la vérité. Oh, le cardinal dit que la vérité. Le peuple qui est devant vous souffre. Les Congolais savent que les pains, je ne veux pas faire les Nikofa ici. Ils achetaient à 200 francs. Sous Kabila coûte aujourd'hui 500 francs. Ouais, c'est la réalité. Hein, donc les peuples souffrent. Hein? Les peuples souffrent. En tout cas, je ne sais pas. Dans son corps et dans son âme. Dans son corps et dans son âme. Non seulement la souffrance économique et sociale, mais aujourd'hui, les Congolais ne savent plus vivre en sécurité. Des déplacés, des Congolais sont tués. Exactement. Partout. Et il est armé, et les Congolais sont en train d'être tués par des troupes étrangères, alors que les pouvoirs ne font rien pour défendre ces Congolais-là. Donc, je pense que la guerre sécuritaire à l'Est, c'est sérieusement détérioré. La situation sociale aussi. Donc, le peuple souffre. Et aujourd'hui, je vous apprends maintenant, j'ai une image ici qui vient tout à l'heure au niveau du stade. Ah, d'accord. Il y a quoi? Tshisekedi demandé si les jeunes sont en train de scander. Oh! J'ai l'image ici. Oh! Envoyez-moi l'image par WhatsApp et j'enverrai à la régie directement. Ouais. Donc, on chante là-bas au niveau du stade que Tshisekedi demandé Sili. Là, je profite en tout cas de lire ces messages. Nous sommes en direct en tout cas
Bonjour, je suis étudiant de l'UNIKIN, résident à Kingasani. Je veux juste savoir quand est-ce que les trans-académiens seraient mis en exécution. Envoyez-moi ça, Eric, et moi j'enverrai au studio, à la régie. Donc, s'il vous plaît, Eric, ouais, envoyez-moi l'image et moi... Nous sommes en direct, en tout cas, le numéro est là pour vous démontrer que nous sommes en direct. C'est pourquoi j'ai lu ces messages. Il y en a plusieurs. Plus 243, 82, 41, 59, 117. Mais Eric Wemba, vous répondez un peu à cet étudiant. Là, je prends parce que c'est une grande question qui préoccupe la population, surtout des étudiants. Il dit ceci. Bonjour, je suis étudiant de l'UNIKIN, résident à Kingasani. Je veux juste savoir quand est-ce que les trans-académiens sera mis en exécution. S'il vous plaît, aidez-nous, on ne voit pas clair dans cette affaire. Il parle du temps académien, c'est un étudiant. Constatez avec moi. Ouais. Constatez avec moi qu'aujourd'hui, la potamicide, c'est ça justement. Donc, commentaire. Donc c'est un exemple. Et aux Congolais de tirer toutes les conséquences. Quand un président fait des promesses et qu'il ne réalise pas ses promesses, il faut les sanctionner aux élections. Il ne faut plus plairer demain. Faites des bonnes élections, choisissez, défendez votre vote. Ne laissez pas la tricherie. C'est ça. Donc sinon, vous allez continuer à plairer. Ah, d'accord. Ah, donc c'est ça. Alors, merci beaucoup, Eric Wemba. Hervé, je vous ai envoyé des images. En tout cas, je vous ai envoyé l'image du stade. Je vous envoie également les témoignages. Nous allons voir ça après. Mais nous continuons avec Eric Wemba. Nous prenons également des images de Moïse et Katumbi. Eric Wemba, en tout cas, moi j'étais surpris. Je ne savais pas que Moïse pourrait être là, parce qu'avec ce qui se passe, avec les régimes entre Moïse Katumbi et les régimes, on a vu la présence quand même de Moïse et Katumbi qui s'est surpassé, qui est venu, mais il y a eu également une polémique, on a laissé des opposants ensoleillés. J'ai vu certains journalistes, et là nous voyons Martin Fayulu est là, Moïse Katumbi, Salomon Escadela, Chérubin Ekende, il y a également Christian Mwando. On voit toutes ces images, il y a Moïse Katumbi qui s'est agenouillé, un signe d'humilité selon certaines personnes. Il y a également Chibala, il y a Lexus. Quand vous avez vu ces images, la présence de Moïse Katumbi, ça peut traduire quoi? L'effet de se déplacer aussi longtemps, on sait que entre Moïse Katumbi et les régimes en place, ça ne marche plus. Ici, il ne s'agit pas d'un problème des régimes en place. Moïse Katumbi, c'est un fervent chrétien catholique. C'est un fervent chrétien catholique. D'abord, c'est ça. Moi, j'ai vu une grotte dans sa résidence. Une grotte dans la résidence de Moïse Katumbi. Oh, donc quand vous entrez chez Moïse, il y a une grotte. Oui, à Loufoy, quand vous entrez, il y a une grotte. Donc moi-même, j'étais étonné. Une grotte mariale. Mariale. Ouais. Et puis, toujours habillé avec les effigies de la Sainte Vierge Marie. Et des fois, vous voyez même Katumbi, quand il est là, simplement. Ouais. Un jour, on devait aller le voir. Alors, quand nous étions dans un congrès, tout le monde voulait mettre des costumes. On l'a vu quand même avec la chemise de la Vierge Marie, très simplement. Et il est là également avec une chemise de l'église. Oui, il n'a pas de problème d'existence à résoudre. Montrer. Oui, très simple. Ça, c'est dépassé quand même pour lui. Oh, c'est dépassé pour lui. Il a dépassé ça parce qu'il n'est plus à ce stade-là. Il n'est plus à ce stade-là. Et qui est à ce stade? Et nous voulons demain un président qui aurait. Parce que j'ai dit quand même ça. Et qui est à ce stade actuellement? Je ne cite pas les noms des gens. Oh. On veut un président demain qui a déjà, par rapport à son travail, trouvé des solutions à ses problèmes d'existence. Qui a tout gagné déjà. Qui a tout gagné, qui n'a plus de problème de changer des chaussures ou des montres, qui n'a plus de problème de montrer qu'il a une nouvelle voiture, tout ça. Et nous voulons un président demain. Et Katumbi, je crois qu'il a ses petits côtés pragmatiques. Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a fait des affaires, qui a gagné déjà. Donc il n'a plus de problèmes d'existence à résoudre. Ah, donc on ne peut pas mettre au pouvoir des gens qui sont là, qui sont au pouvoir, qui ont encore des problèmes sérieux à résoudre au lieu de s'occuper des Congolais. Ils doivent d'abord s'occuper de leurs mêmes propres problèmes. Et ça nous prend tellement du temps. Il faut que demain, ça doit aussi être un critère pour être président. On doit savoir vous avez réussi en quoi. Oh. Ça doit être un critère. Un critère. On doit savoir d'abord, avant les pouvoirs, tu étais qui, tu faisais quoi. Il a fait des affaires au niveau de l'Afrique du Sud. C'était des réussites. Il a mené une équipe qu'on a appelée Mazembe. C'était des réussites. Il a un bilan comme gouverneur du Katanga. Donc je pense qu'il faut en faire un choix. Katumbi, c'est un chrétien catholique. Un fervent, il est venu pour affirmer sa foi. Et vous-même, vous avez vu des gestes catéchistes qu'il a posés. Donc c'est un fervent.
Donc ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit. Il ne faut pas politiser la présence de Katumbi ici. Et le cardinal Ambongo est déjà allé à Kachobwe. Ah, déjà? À Kachobwe, voir ce que Moïse a construit, comment est-ce qu'il contribue pour la construction. Là, il est à genoux, il prie. C'est un pratiquant engagé. Un pratiquant engagé. Engagé dans l'église catholique. Avec une foi ferme, je crois qu'il ne faut pas polémiquer sur ça. Donc lui s'est retrouvé dans son église. Oui, et il a affirmé sa foi. Il prie ailleurs, il vient seulement parce que... Les papes, non. Les papes, oui, pour bon, figurer... Il n'est pas interdit que quelqu'un qui est pris dans une autre église, aujourd'hui on parle de l'écuménisme, particulièrement pour Katumbi, c'est un chrétien catholique qui, donc, quand il est là... Hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie. Quand il est là, il ne voit pas lui Katumbi, il ne voit pas lui l'ex-gouverneur de la... du Katanga, il ne voit pas lui candidat président de la République, il se voit comme un fidèle chrétien qui croit à son Dieu, qui a sa foi à l'église catholique. Donc nous sommes dans un pays qui prône la liberté des religions, un pays laïque, respectons la foi de Moïse Katumbi. Je ne vois pas pourquoi on doit polémiquer à quelqu'un qui affirme sa foi. C'était aussi une liberté, donc il n'y a pas une grande liberté comme la liberté des religions, la liberté des consciences. Mais on dit que c'est le protocole. Ensoleillé sous le Hier, soleil. nous sommes quand même des communicologues. Tshisekedi a posé des gestes, il a refusé d'être un véritable homme d'État. Exactement, il a choisi son camp avec ses alliés inconditionnels comme Bembe Kamere, qui roule aujourd'hui de la prison avec des... Est-ce que Katumbi n'était pas sorti avant, ne sont pas sortis avant avec Fayoulou, que les présidents ne les avaient pas vus? Non, il n'y a pas eu un protocole. Les présidents auraient fait signe de réconcilier les Congolais. Nous avons besoin de cette réconciliation de tous les Congolais par rapport au danger qui nous guette à l'Est. Il aurait dû poser un acte. En tout cas, je crois que Tshisekedi, en tant qu'un homme d'État, il devait se surpasser. Donc hein. il est resté, il a agi plus comme président de l'IDPS que président de la République. C'est ce qui est dommage, oui. Ben, j'ai dit. Mais déjà, quand il y a également une image, quand le président entrait, Katumbi était là avec Fayoulou, ils ne se sont pas mis debout. Moi, je n'ai pas remarqué cette image-là. Donc, on ne peut plus. Katumbi n'est pas président de la République, ni Fayoulou. Même s'il se réclame qu'il a été élu, mais le président qui a la légitimité, qui est président de la République, qui doit rassembler la Congolais, s'appelle président. Quand on est président, on l'est pour les bons et les mauvais. On doit être le président de tout le monde. Donc, je crois qu'il ne mérite plus d'être à la destinée d'un grand pays. Je crois qu'en 2000... Donc, seulement par ces gestes... Et son bilan est négatif, tout est négatif. Même son comportement d'hier, il ne sait pas. Donc, l'État n'appartient pas à l'IDPS. C'est justement ça la confusion. Et j'ai appris qu'il y a eu quand même des petits désordres, des combattants de l'IDPS contre certains fidèles. Pourquoi le cardinal a parlé? L'État n'appartient pas à l'IDPS. Et Tshisekedi a lié en place de se comporter comme président de la République, il se comporte des fois comme président de l'IDPS. Et vous avez vu les jours où il y a eu, les jours où les membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment. On a chanté l'hymne de l'IDPS. À l'intérieur du palais du peuple, dans une cérémonie officielle. Et Tshisekedi a fait ça. Exactement. Donc, jusque-là, il fait une confusion. Il y a une différence quand on est président de la République, quand on est président de l'IDPS. On devient le président de tous les Congolais. Hier, il a marqué, il a pensé qu'il est d'un camp politique, lui et ses alliés inconditionnels comme Kamere et Bemba. Bon, allons-y, seulement. Alors, Eric Wimba... Et je ne pense que ce n'est pas un simple fait du hasard que Kabir maintenant roule avec des plats ça signifie quoi? Ça signifie qu'il devient allié inconditionnel de Tshisekedi. Mais quand nous sommes dans un état de droit et qu'une personne qui n'a aucune fonction officielle, mais comment expliquer cela sous les régimes du fils des Sphinx et des Métis? C'est très grave. Hier, je rappelle que... J'ai beaucoup de respect. Vous savez, moi, j'ai soutenu Kabir même dans son procès. C'est déjà des comportements qui me déçoivent. Un comportement que je n'approuve pas. Est-ce que les services sont au courant de ça ou bien ne sont pas au courant? Parce qu'ici, nous ne sommes pas informés. Officielle, à moins qu'on lui donne cette fonction officielle. Ah, d'accord. On quitte Ngozi Djambo, on peut même lui donner ces postes-là. Oh. Oui. On peut donner à Kamere. On ne peut pas lui donner la primature, donc on lui donne même ces postes-là. Alors, Eric Wimba, nous revenons. Là, c'était en tout cas les à côté. Nous prenons cette image, la dernière image, s'il vous plaît, Hervé, la dernière image que je vous ai envoyée de l'entrée de Moïse Katumbi. On essaie un peu de commenter avec Eric Wimba, l'entrée de Moïse et Katumbi. On voit des jeunes en train de chanter, de crier Moïse Katumbi. On suit cela, je pense, quelques minutes et puis nous allons répondre avec Eric Wimba.
C'est ça l'image. Qui est venu à la messe papale. Il fait son entrée avec quelques journalistes qui l'accompagnent. Voilà. Sinon qu'il est catholique, hein? Il est catholique fervent. Nos secours et dans le nom du Seigneur. Eric Wemba, on a vu l'image, l'accolade entre Moïse Katumbi et Fayulu. Ça pourrait signifier quoi? Il y a déjà un lien, un rapprochement? Nous sommes Congolais, au-delà de nos divergences. Ouais. C'est ça la démocratie. On n'est pas des ennemis. On est peut-être en confrontation politique, on a peut-être des divergences de vie, mais nous sommes Congolais, nous sommes le même peuple. Et que tous les fils, pour ces moments ici, les chefs de l'État devaient être là pour unir les Congolais. Ouais. Ça, quand ils posent des actes qui divisent les Congolais, c'est accolade là, c'est dire qu'on est frères. Ah d'accord. C'est ce que Moïse Katumbi a voulu, on est chrétiens. Et le président s'est dit chrétien. En tout cas, un chrétien, c'est celui qui sait voir des autres, quelles que soient leurs différences, et de traiter les autres, les prochains, avec dignité, et de montrer l'amour, la paix aux autres. Donc, nous avons vu même par la manière de mettre les protocoles, qu'on divise les Congolais même. Parce qu'on n'est pas d'accord avec Tshisekedi. Donc, vous n'avez pas droit à la cité dans ces pays, ce n'est pas normal. Nous avons choisi la démocratie. L'IDPS elle-même a fait les combats contre Mobutu. Ils doivent accepter que Tshisekedi est au pouvoir. Il y a des gens qui disent que c'est le meilleur président. C'est de leurs droits les plus légitimes. C'est comme des Congolais qui estiment qu'il ne mérite pas, il n'a même pas droit à un deuxième mandat. C'est légitime. Et que la démocratie triomphe par la vérité des dires. Ah d'accord. Et justement, c'est ça ce que j'allais dire. Mais je remarque quand même. Oui, Moïse a été à côté des gens. Oui, les peuples l'appellent président. Il y a aussi la fidélité. Nous avons vu 3 hommes, c'est un symbole. Exactement. La loyauté. Et c'est un réponse. Toujours à côté. Le Bochab, le Mende. Oh! Qui sont aujourd'hui avec Tshisekedi. Donc la loyauté de Salomon, c'est un message, une leçon même. Qui se montre fidèle à Katumbi, la loyauté. Et c'est une leçon à Bochab, au professeur d'université. Quelle que soit la situation, quelle que soit la turbulence, je reste loyal parce que je crois à cet homme-là. Et vous avez aujourd'hui des gens qui ne croient en rien. Et qui sont des professeurs même d'université. Ils ne croient en rien, sauf à des avantages du pouvoir. Vous avez quelqu'un comme Chéribé, on peut tout lui critiquer. Il a montré que la loyauté vaut mieux qu'un poste ministériel. Mwando Simba, le fait que ces gens-là soient à côté de Katumbi, ça montre qu'ils ont fait preuve de loyauté. Nous avons été au gouvernement grâce à notre parti politique. Quand il nous est demandé de quitter, nous quittons. Entre un poste politique et notre loyauté, nous choisissons la loyauté. Ah, donc c'est une bonne leçon pour notre vieux Lambert Mende Malanga. Oh, c'est une leçon également à Lambert Mende. À Lambert Mende, à Bochab, à tous ces gens de l'Union sacrée, à tous ceux-là qui ont conduit Kabila hier dans la situation où il se retrouve aujourd'hui. Des croquements. Je ne dirais pas des croquements au risque de... Non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. La sanction, c'est une leçon. Et c'est ce qu'ils doivent savoir, comme ils ont abandonné Kabila. Ils le feront également. Ils le feront pour lui aussi. Ah, d'accord. Vaut mieux avoir quelqu'un comme Salomon à ses côtés. Mais quand vaut mieux avoir quelqu'un comme Chéribin. Vaut mieux avoir à ses côtés des gens qui sont là, qui croient à un idéal. Il y a Salomon. Il y avait également Christian Mwando. Qui croient à un combat. Qui disent que nous soutenons quelqu'un parce que nous croyons à ce combat. Ah, d'accord. C'est cette fidélité que nous voulons. Des hommes politiques versatiles, volatiles. Hier, ils étaient des kabylistes purs et durs. Aujourd'hui, ils étaient purs et durs. Plus purs, même.
C'est professeur Joly. Merci, professeur Nzoli, et que j'ai salué. Alors, mais on ouvre, quand vous parlez des chérubins, il y a un dossier là, son DIRCAB, des cabinets, au niveau du transport à l'époque, et maintenant aux arrêts, en prison, mappé, on parlerait d'une affaire qui était même avant l'arrivée des chérubins. Au Kende, on citerait les noms de l'actuel intérimaire, Marc Ekila. Je ne sais pas, en tant que journaliste, comment vous voyez ces dossiers? Bon, tel que je vois ces dossiers, c'est la montre à suffisance que la justice est encore sur les ordres. Oh, la justice est toujours Ici, bien collée, pas le vrai problème, ce n'est pas les directeurs des cabinets des chérubins, c'est chérubins. Le vrai problème, c'est chérubins. On cherche sa tête, donc le péché des chérubins, c'est de se montrer loyal à Katumbi. Donc on cherche. Parce que l'IGF avait déjà fait ses notes par rapport au dossier en question. Exactement. Les Transco, qui n'avaient pas de détournement. Et cette enquête de l'IGF a été même recommandée par Chéribin lui-même parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Et c'était même avant Chéribin, ces dossiers-là. Oui, cette façon de régler des comptes aux adversaires politiques. Donc on règle les comptes à Chéribin. Oui, par Marc Ekila, qui pense qu'en faisant cela, il va se maintenir, surtout qu'il y a le gouvernement Samadé. Oui, ce genre de pratique, c'est déjà entendu et ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, vous avez vu le puissant Kalev. Oui, il a erré ici. Donc là, c'est une interpellation à Marc Ekila. Les forts d'aujourd'hui peuvent être des faibles de demain. Ah, d'accord. Il faut arrêter ce genre de pratiques-là. C'est Chéribin. Chéribin a les droits de dire qu'il était loyal. Il était dans le gouvernement grâce à Katumbi. Donc, il a refusé de trahir. Ah, d'accord. De dire finalement, j'ai sacrifié mon leader et mon parti pour un poste politique. Moi, je ne peux pas avoir mes contradictions avec Chéribin, mais l'acte qu'il a posé me semble être très respectable. Très respectable. Oui. Mais comment vous... Je ne sais pas, je vous pose la question. On est en train d'appeler Katumbi les prochains 06. Pourquoi? C'est tout à fait légitime. Il y a des gens qui estiment que Katumbi, président de la République, il nous sortira de cette situation. Mais nous ne sommes pas en campagne. Non, nous ne sommes pas en campagne, mais nous sommes déjà dans l'année électorale. La fièvre électorale déjà. Nous sommes déjà dans la fièvre électorale. Parce que, bon, c'est ce que je trouve quand même injuste. Je ne vais pas attaquer ça aujourd'hui. Mais j'ai constaté que quand nous étions à Lubumbashi, il y a eu un communiqué du président du CESA qui dit qu'il n'y a pas de campagne électorale. Encore qu'il annonce la candidature, on peut le faire même au début du mandat. Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale. Et à même Lubumbashi, Tshisekedi appelle les Congolais de voter pour lui. Ça passe même à la RTNT. Il y a Mbosso même qui le fait, Sam qui le fait. Sam le fait, ils sont en train de faire la campagne. Je pense qu'il faut de l'équité. Au niveau de l'ICSA, au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de la CENI, la justice que nous réclamons, même au niveau du CESAC. On a vu là des jeunes en train d'appeler à Katumbi président. Je ne sais pas de l'air droit. Quel président, c'est de l'air droit. Président d'ensemble pour la République. Il y a ceux qui crient Fachi Béton, ceux qui pensent que c'est Katumbi. Tout ce que nous voulons, qu'on laisse les jeux démocratiques. Donc, n'ayant pas perdre la compétition, laissez Katumbi. Son sort doit être réglé par des Congolais. Son sort doit être réglé oui, pas par des officines politiques. Ça, en tout cas, moi, je mène ces combats depuis longtemps parce que je suis quand même témoin oculaire. J'ai été à Kasumbalesa. Comment on a empêché un Congolais d'entrer dans son territoire pour aller déposer sa candidature? Ce n'est pas acceptable. Et ceux-là qui ont fait cela regrettent aujourd'hui. Les sorts de Katumbi devaient être réglés par des Congolais. Le peuple va voter. Moi, Katumbi, c'est un démocrate. Il nous a même dit qu'il avait soutenu Katumbi, qu'il avait soutenu Fayoulou. Si Fayoulou était là et qu'il menait les Congo vers le développement, lui, il devait se retirer. Ce n'est pas quelqu'un, en tout cas, qui cherche les pouvoirs pour les pouvoirs, à mon humble avis. C'est quelqu'un qui constate que son peuple souffre. Il pense qu'il a quelque chose à donner à ses Congolais. Laissez-lui et que son sort. Et je le connais, si Katumbi ne gagne pas les élections, il va s'incliner. Démocratiquement. C'est un démocrate que moi j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un qui est accro au pouvoir, qui est prêt à mourir parce qu'il doit avoir le pouvoir. Qu'est-ce que Katumbi, entre nous, soyons un peu honnêtes. Allons-y. Qu'est-ce qu'il va venir chercher au pouvoir là? Une montre? Une chaussure? Pourquoi vous insistez sur la montre? Non. Et les chaussures? Eric? Je crois que Katumbi, les pouvoirs, les papas rappelés, doit être un service. Oui, exactement. Donc, je vais, moi, que Katumbi demain soit candidat. Pas l'exclure. Si vous savez que vous avez un bilan positif, vous avez transformé le Congo, pourquoi avoir peur de Katumbi? En Allemagne d'Afrique. Alors, on prend également l'absence qui a fait couler beaucoup donc, de salive du couple Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Aussi longtemps, Patrick Mouyaya a rassuré qu'il y avait une invitation lancée à l'égard de Kabila.
Bon, je ne sais pas la polémique, mais vous savez, les silences de Kabila, comment ceci a dit. C'était une bonne chose. Mais ça commence à devenir inquiétant. Oh, comment ça? Parce que j'ai été avec les proches de Tounda, ils disent non, écoutez, vous pouvez dire qu'on a changé de camp politique. Vous avez un leader qui est là, qui ne vous dit rien. Oh, qui ne vous dit rien? Oui, il ne sait pas, il sera le même candidat, il a un dauphin. Il n'est pas, Il n'est pas, nous sommes déjà en 2023. Et les gens commencent à s'inquiéter à quitter le camp Kabila. Ça pose énormément de problèmes. Et ce silence-là ne lui sert plus. Il doit sortir de son silence. J'ai appris qu'il a reporté sa communication. Il doit quand même rassurer les siens. Parce que jusque-là, a-t-il suivi les mots d'ordre lui aussi? C'est lui qui était derrière Shadaï. Parce que jusque-là, il ne s'est pas enrôlé. Je crois qu'il était caca. Vous vous posez des questions si Kabila a suivi les mots d'ordre. Ouais, c'est lui qui était derrière Shadaï. Nous constatons que jusque-là, Kabila a laissé voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il est dans la logique des boycotts, comme les Tshisekedi ont fait ça en 2006. Donc je pense qu'il est temps que Kabila puisse rassurer les siens. Parce que ce n'était pas une bonne stratégie politique de choisir les dauphins en dernière minute. Il n'a pas eu le temps de battre campagne et de vendre sa candidature. C'était une erreur. Quand vous suivez les résolutions du FCC, c'est un problème qu'on a parlé. Mais pourquoi Kabila avait choisi les dauphins en retard? Et Shadari a eu du mal à se vendre pendant longtemps alors que tout le monde se disait déjà candidat. Je pense qu'il est temps que Kabila sorte du silence pour éclairer. Son épouse a parlé, il a dressé un bilan sombre du régime de Tshisekedi. Ce n'est pas. Est-ce que Kabila veut-il faire de son épouse comme président de la République? Ce n'est pas exclu à une femme comme la femme d'un ancien président d'avoir des ambitions. On a vu ça avec Hillary Clinton. Exactement. Donc je crois qu'il nous claire. Et puis moi j'ai choisi comme candidat de mon camp politique, candidat Olive Lembe par exemple. Il doit nous éclairer, on doit sortir du mythisme. La femme de Gbagbo également. Les silences en question ne profitent pas à Kabila. Ça commence à inquiéter, les gens commencent à quitter les navires. Mais est-ce qu'il était invité? Là, je ne sais pas. On va vérifier. Il y a une situation, il est controversé. Les gens de Kabila disent n'avoir pas réussi l'invitation. Tshisekedi a dit qu'il a donné des invitations. C'est quand même inquiétant quand on connaît par exemple les rapprochements de Maman Olive et l'Église catholique. La foi et la foi des Maman Olive. Est-ce qu'ils ont hyper des cyber les mêmes sorts que les Katoumbi? On allait mettre la scène président sous les soleils. Peut-être qu'il n'est pas venu. On connaît quand même la fermeté de la foi catholique des Maman Olive. Et s'absenter, c'est quand même inquiétant. Mais je crois bien qu'il est temps. Ça prouve quand même qu'il n'y a plus de bonnes relations entre les couples Kabila et les couples Tshisekedi. Maman Olive a même dit ceux qui nous ont séparés ont tiré des ficelles. Maman Denise également aurait dit que non, elle avait invité Maman Olive, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse de son invitation. Mais je pense qu'il est temps à Kabila de sortir de son silence. Est-ce qu'il y a un agenda politique du pape? Est-ce qu'il va rencontrer des acteurs politiques, sociaux? Étant que journaliste, vous aviez ces informations ou non? Est-ce qu'il pourrait rencontrer personnellement Katumbi, Fayoulou, Kabila même en aparté? Qui Les papes. Je ne sais pas, je ne connais pas son agenda. Ah, d'accord. Là, je ne peux pas dire. Ah, d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même des contacts. C'est un état essentiel. Mais il y a également l'absence aussi qui a fait parler de Mukwege. Je ne sais pas quel a été son agenda. Peut-être tout le monde a hyper, vous savez. Ils sont prêts à vous mettre sous le soleil si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors, Eric Wimba, l'actualité également, on doit prendre ça. Cette histoire de Congo Airways, où on voit le président acheter un avion, ça fait parler de ça. Un avion, je ne sais pas si c'est neuf, si c'est... En tout cas, vous, quelles sont vos révélations, Eric? L'avion que le président a acheté. L'avion est là. Des révélations. J'ai appris que c'est un avion qu'on a réparé ou il a acheté. Je n'en sais pas. Mais entre-temps, Congo Airways n'a pas d'avion. Il n'a plus de flotte. Donc je crois que Tshisekedi résout plus ses propres problèmes que les problèmes des Congolais. Oh. C'est ça, je ne sais pas. Donc ne vous étonnez pas pendant que son peuple souffre. On dit que c'est à plus de 80 millions. Aussi longtemps, la flotte de Congo Airways, c'est la flotte, hein, c'est dans des 60 millions, 5 avions. Oui. Donc vous n'attestez que, moi je suis en train de dire, donc les pouvoirs est d'abord service, loin de tout privilège. Et vous avez vu, donc ce n'est pas étonnant, nos enfants n'ont pas de bancs, on achète des palissades pour des députés et des sénateurs. Donc on est plus pour les pouvoirs d'abord. On multiplie, on dépense de l'argent pour voyager à l'extérieur du pays, alors qu'ici au Réconsort, il n'y a pas de route. Cet argent, on aurait dit disponibiliser ça pour aider nos provinces à sortir de la pauvreté. On vient avec cet anarque des 145 territoires.
Ouais. Il y a déjà des entreprises fictives et consorts. Donc c'est un problème réel. Comment on peut être un grand pays respectable si nous ne savons pas avoir une compagnie aérienne digne de ce nom? Ouais. On fait pire que Kabila. Parce qu'avec Kabila, au moins, nous avons eu des avions dans ce pays. Alors, vous vous enrichissez par l'exploitation illégale des biens de ces pays. Faites taire les armes. Arrêtez de vous enrichir sur le dos de plus faibles. Ça suffit. Les mots forts du pape François à Kinshasa devant les victimes de l'insécurité dans l'Est. Eric, on finit par ça. Le pape a échangé avec des victimes. Le pape a dit devant cette situation, on ne peut pas retenir ses larmes. Vous pensez que le président a dit si la paix n'est pas restaurée, à l'Est, son bilan est un échec. Comment vous analysez ça quand le pape dit devant ces victimes que non, devant ces témoignages, il faut plairer également? Ah, il faut plairer. Mais ici, vous savez, les gens continuent même à festoyer pendant que les Congolais sont en train de mourir. Oh. Donc il y avait la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, on était à Marbella. On se la coule douce, donc je crois qu'il faut avoir un cœur. Je crois que le président de la République, moi je pense, par rapport à ce que le pape a dit, la seule conclusion qui ne postule même pas pour un second mandat. Qui ne postule pas. Qui ne postule pas, c'est le conseil que je peux donner au pape. Merci beaucoup. Selon les journalistes Gauthier Sey, l'absence du couple Kabila de la messe Papa Dendolo, Patrick Mouya emporte la responsabilité. Mais Eric, on finit. Là, c'est la dernière des questions. L'organisation, d'après vous, c'était bien? Bon, il y a eu le podium qui a posé le problème. L'organisation a été plus ou moins bien. Mais il faut que toujours une enquête doit être menée parce qu'on ne sait jamais. Si les frappeurs, pour le moment, ont marqué la rupture. Il y a des gens qui ont salué un digne fils du pays, Jésus Noël Chéké, qui a coordonné pratiquement l'organisation. Donc, écoutez, je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, j'ai autre chose à faire que des commentaires. Alors, merci beaucoup, ça n'est fini. J'ai réservé pour vous, Eric Wemba, mais il y a quelques éléments, nous allons finir avec ça. Et également, Hervé, vous me donnez cette image du message de félicitations d'Adolphe Mouzito. Vous me donnez ça, je vous ai envoyé ça. Adolphe Mouzito et le Nouvel Élan, c'est en image en tout cas, vous illustrez. C'est là les messages de félicitations, où on a écrit message de félicitations, oui c'est ça. Message de félicitations et de remerciements à sa sainteté, le pape François. Adolphe Mouzito et le Nouvel Élan rendent hommage au pape François pour son homélie en RDC et appellent la classe politique congolaise de s'en approprier pour la libération du Congo. J'ai lirai un paragraphe. Le Nouvel Élan se réjouit de constater que votre discours demeure fidèle aux idéaux progressistes de liberté, d'indépendance et de justice sociale qui ont caractérisé votre parcours. Alors, tout en saluant votre courage, sainteté, le Nouvel Élan formule le vœu de voir la classe politique et les forces vives de la nation congolaise s'appuyer sur votre message pour booster la lutte légitime des libérations du pays de la mainmise étrangère. Merci beaucoup. Nous allons prendre également cette tribune également. Nous prenons l'image de Thierry Monsenempo, Hervé, et Thierry Monsenempo qui est en train de saluer également la diplomatie. Thierry Monsenempo est là, il commence par cette phrase: d'où ils sont, Henri Kissinger et les cardinals des riches lieux sont fiers de ce que réalise Félix Tshisekedi en diplomatie. Là, c'est Thierry Monsenempo qui dit ceci: l'un est scruté comme le plus émérite des diplomates au cours de la guerre froide et l'autre c'est lui qui, sous le roi français Louis XIII, a joué un rôle important. Je ne sais pas si c'est Louis XIV, mais ici on est que Louis XIII a joué un rôle important et pris comme le procréateur de la diplomatie. C'est lui en effet qui a créé une conception inédite en matière de politique étrangère, la raison d'État. Là, c'est peut-être là vous pourriez retrouver cette tribune de Thierry Monsenempo qui a félicité pour Thierry Monsenempo également avec l'arrivée du pape. Thierry Monsenempo pense que la diplomatie, là où ils sont, Henri Kissinger et les cardinaux Richelieu sont fiers de ce que réalise Félix Tshisekedi. Alors, c'était là, nous allons finir par ces témoignages également très
poignant des victimes de l'Est. Mais Hervé, je dois vous envoyer encore une image là, vous prenez ça. Nous allons commencer par les témoignages, oui. Nous sommes déjà à la fin, je sais, je suis en train de voir mes minutes. Nous allons commencer par ces témoignages des victimes de l'Est parce que c'est très capital. Et puis nous allons finir par les derniers éléments que je vous envoie là. Merci beaucoup à Hervé pour ce travail. Merci également à Belgodor Mutombo qui est de retour. C'est la grande famille perfecte. Tout notre soutien au DG Peter Tiani. Nous savons que ça va mieux se passer. Merci beaucoup également à Charlie, l'émission à Sololi, les réalisateurs de cette émission. Merci beaucoup également à Ayadjo. Vous retrouvez cette émission en rediffusion, je pense, aux environs de 22h. Elle est YouTube Peter Tiani RDC. Je suis Glamic Legrand. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On commence par ces témoignages et puis nous allons chuter par les derniers éléments que je vous ai envoyés. Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Kissa Katharine. J'ai lu les textes de Bijou Mukumbi Kama, ici présent à côté de moi, qui ne lit pas bien le français. J'ai 17 ans. Je viens de Walikale. J'ai commencé le calvaire des souffrances en 2020. Un jour, nous allions puiser de l'eau à la rivière. C'était à Mousseng, dans un des villages du territoire de Walikale. C'était en 2020. En route, nous avions rencontré des rebelles. Ils nous ont amenés dans la forêt. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, comme il voulait pendant plusieurs heures. Et cela a duré 19 fois, 1 an et 7 mois. C'était inutile de crier, car personne ne pouvait m'attendre ni venir à mon secours. Et avec une de mes amies, la chance de m'échapper après 19 mois de souffrance. De cette expérience, je suis revenue à Sainte. J'ai eu des jumeaux assis, des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. Mes autres amis qui étaient kidnappés avec moi ce jour-là ne sont jamais revenus. Je ne sais pas si elles sont mortes ou si elles sont encore en vie. Votre sainteté. Avec la présence de dizaines de groupes armés, les tueries se sont intensifiées partout, les familles se sont déplacées à plusieurs reprises, les enfants sont demeurés sans parents, se sont vus exploités dans les mines ou plutôt dans les armées rebelles. Comme mes compatriotes ici présentes avec moi, les filles et les femmes ont commencé le calvaire des violences sexuelles de tous ordres et des tortures sans nom. D'autres populations se sont vues déplacées et n'ont plus trouvé de patrie et race ici et là. Votre sainteté. En tout cela, l'Église reste le seul refuge qui passe nos plaies et console nos cœurs à travers ses multiples services de soutien et de réconfort. Les paroisses et les services de la Caritas diocésaine restent nos lieux de recours et de secours. Votre présence, sa sainteté, nous rassure que toute l'Église nous porte à cœur. Merci beaucoup d'être venu. La natte, symbole de ma misère des femmes violées. Je la dépose sous la croix du Christ afin que le Christ me pardonne pour les condamnations que j'ai portées dans le cœur contre ces hommes. Que la croix du Christ me pardonne
et pardonne mes violeurs et les amène à renoncer à infliger aux personnes des souffrances inutiles. Voici aussi la lance identique à celles qui ont transpercé les poitrines de beaucoup de nos frères. Que Dieu nous pardonne tous et nous donne de respecter la vie humaine. Message de remerciement à sa sainteté le pape François. Après avoir suivi votre discours comme chef du Saint-Siège et votre homélie comme pasteur, le parti Nouvel Élan vous félicite et vous remercie d'avoir dénoncé sans équivoque le colonialisme économique en Afrique qui s'est traduit notamment par la guerre de prédation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Pour le Nouvel Élan, votre déclaration articulée à haute et intelligible voix depuis le cœur du continent africain relaie en les amplifiant les lamentations, les pleurs, les cris, en un mot, la sainte colère mêlée de frustration du peuple congolais face aux 2 poids 2 mesures des puissances qui incarnent la communauté internationale. Le Nouvel Élan s'est réjoui de constater que votre discours demeure fidèle aux idéaux progressistes de liberté, d'indépendance et de justice sociale qui ont caractérisé votre parcours. Tout en saluant votre courage, sainteté, le Nouvel Élan formule le vœu de voir la classe politique et les forces vives de la nation congolaise s'appuyer sur votre message pour booster la lutte légitime de libération du pays de la mainmise étrangère. Fait à Kinshasa, pour le Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo.